Un festival de rock tourne à la tragédie près de Hasselt, au nord de la Belgique. Au moins 5 personnes sont mortes et une quarantaine d'autres blessées suite au passage d'un orage violent. Conséquence des scènes effondrées, des installations métalliques et des écrans géants à terre. Le festival, qui rassemblait plus de 60 000 personnes au moment où l'orage s'est abattu, est annulé. Au moins 8 morts et une dizaine de blessés dans une attaque suicide contre l'agence culturelle britannique à Kaboul. La plupart des victimes sont des policiers. Les talibans revendiquent l'attentat, mené le jour du 92e anniversaire de l'indépendance de l'Afghanistan de la tutelle britannique. Après un jeudi noir, vendredi morose en perspective sur les marchés. Recul net dans les premiers échanges du côté des bourses européennes, fort repli à la clôture en Asie. En cause, les doutes sur la vigueur de l'économie mondiale et les craintes sur la capacité des banques à se financer, comme au plus fort de la crise de 2008. Les familles de 4 600 000 enfants vont recevoir à partir de vendredi une allocation de rentrée scolaire d'environ 300 €, une aide particulièrement bienvenue alors que le coût de la rentrée est en hausse de près de 7% par rapport à 2010 selon Famille de France. Elle est versée sous condition de ressources aux familles aux revenus modestes. Mais quand la Kate et William Mania s'arrêtera-t-elle? Les tourtereaux les plus célèbres de la planète font encore et toujours rêver, la preuve. Après les poupées en habit de fiançailles, voici la version mariage avec une réplique exacte des tenues portées le 29 avril. Je la mettrai sur une étagère pour me souvenir de quand elle s'est mariée. Il y en a plein d'autres que j'aimerais avoir, mais celle-ci est vraiment super. La robe blanche imaginée par Sarah Burton avait été le secret le mieux gardé de la couronne. Désormais, toutes les petites princesses du monde pourront la voir dans leur chambre.